Bonjour chers amis, soyez bénis. Je viens vers vous pour vous partager une réflexion qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder. Vous l'avez certainement entendu bien des messages. Je vous apporte une part de ma réflexion. Épître aux Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Il nous est dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est la manifestation de la confiance absolue. Confiance dans le contenu de la Bible, c'est-à-dire confiance absolue dans la parole. Cette confiance s'appelle la foi. Donc, je n'ai point honte de l'Évangile, autrement dit, je m'en nourris, elle me nourrit, la parole me nourrit, et parce qu'elle me nourrit, elle suscite en moi cette mesure de foi, mais cette mesure de foi, j'ai besoin de la vivre. Parce que ce n'est pas une foi morte, c'est une foi vivante qui est née de la parole. Et la parole est Dieu. Donc, elle ne naît pas de la nature humaine. On peut, sur le plan humain, manifester notre confiance comme nous le faisons. On achète un appareil ménager, on fait confiance. On sait que ça va fonctionner, donc on est confiant. On met notre franc d'action et on achète. On paye. On va chez le garagiste, on lui fait confiance. On lui donne foi. On donne foi dans son travail. Et on paye pour le travail qu'il effectue, ce qui est normal. Mais ici, avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a rien de visible. Si l'on parle de guérison, par exemple, il nous est dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc, je me nourris de cette parole, et s'il y a une dualité, c'est la dualité entre l'incrédulité et le fait de dire « je crois » dans cette parole. Donc, c'est une chose que de dire « je crois », mais c'est une autre chose que de se nourrir. Je n'ai point honte de dire que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri parce qu'il a payé, il m'a racheté, je suis donc passé de l'autre côté pour vivre pleinement selon la justice de Dieu, car je suis rendu juste par la foi dans ce que je crois que Jésus a accompli pour moi, pour vous, de telle sorte, j'ai confiance et je sais que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Alors, je peux m'entendre dire, oui, mais votre fille est partie. Oui, ma fille est partie. Mais, vous savez, la foi est un combat. Parce que
nous avons maintenu notre position de foi et nous avons rendu grâce à Dieu pour l'œuvre de sa parole. Et l'œuvre de sa parole, car s'il y a une chose que nous ne devons pas oublier et qui est prioritaire, c'est d'abord la santé de votre âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Une âme en bonne santé va immanquablement favoriser la santé de votre corps. Alors dans les épreuves, je me suis rendu compte, je ne suis pas le seul, et je ne prétends pas être un spécialiste et autres, mais il est évident que je me suis rendu compte que dans les épreuves, eh bien, ce sur quoi mon attention est toujours en observation, c'est l'état de l'âme de la personne. Et vous savez, une âme qui n'est pas en bonne santé est parmi la chrétienté, des personnes qui n'ont pas une âme en bonne santé, parce qu'ils vont dans tous les chemins, ils cherchent, ils sont perdus, ils sont déstabilisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables, ils espèrent, j'ai eu le témoignage d'un tel, ils se nourrissent de témoignages. Je ne dis pas que les témoignages sont mauvais, il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je dis, c'est une chose que d'entendre des témoignages, comme vous pourriez entendre le mien. D'accord. Mais ce qui est capital, le témoignage, d'où qu'il vienne, a pour but de vous attirer dans votre intimité avec le Seigneur Jésus. Car il dit bien, mon juste vivra par la foi. Mais il vivra par la foi, non pas du témoignage qu'il a entendu, mais la foi dont il aura pris soin de se nourrir à partir de ma parole. Si vous négligez de vous nourrir de la parole et de recevoir la parole, de la méditer, et méditer, de parler la parole. Oui, c'est vrai, je mets souvent l'accent sur la parole. Vous allez peut-être dire, frère Yves, il revient souvent. Oui, parce que c'est capital pour notre salut et surtout pour parvenir à la maturité. À la maturité. C'est un engagement personnel. Et comme j'ai eu l'occasion d'en parler, venir à la source de la parole, c'est se placer sous la couverture de Christ. Et se placer sous la couverture de Christ, c'est se placer sous l'esprit de sa parole. Et quand on se place sous l'esprit de sa parole, nous donnons foi, nous la méditons, nous la murmurons, nous la pensons, nous la méditons, nous la parlons dans un langage doux et dans un murmure. Nous parlons, nous prions. Lorsque nous prions, c'est pas Seigneur, tu vois, j'ai fait ceci, et Seigneur, j'espère ceci. Non, et Seigneur, j'espère que tu vas me guérir parce que tu vois. C'est pas ça. C'est pas comme ça que votre foi est nourrie. La foi a besoin d'être nourrie véritablement du pain du ciel qui est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus est Dieu, la parole est Dieu. Donc, en vous nourrissant de l'esprit de la parole, bien, vous vous nourrissez du pain du ciel. Vous vous nourrissez de ce qui est divin. Et votre âme, quand vous donnez foi, vous allez vous apercevoir que votre esprit va se trouver éclairé. Vous allez vous trouver, je dirais, déchargé. Vous allez vous trouver renouvelé et vous allez avoir une vue divine
de ce que le Seigneur, en définitive, a bien quelque chose de plus merveilleux que ce que vous passeriez votre temps à considérer ici-bas. Ah, j'ai été voir le médecin, j'ai passé des examens, et puis je ne suis pas guéri de mon cancer, par exemple. Comment? Vous avez payé pour acheter votre cancer? Mais c'est quoi ce langage? Le langage de la foi, ce n'est pas son cancer, ce n'est pas mon cancer. Non, c'est une œuvre qui ne vient pas de Dieu. Et nous avons tous les ingrédients pour mener le bon combat de la foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Est-ce que vous seriez prêt à poser un acte de foi? Est-ce que vous seriez prêt à dire, et là je m'adresse aux malades, est-ce que vous seriez prêt à dire je prends position, je veux apprendre, le cas échéant, à nourrir ma foi? Parce que j'ai des doutes, un jour ça va, un jour ça va pas. Donc il faut être stabilisé dans votre foi. Et pour être stabilisé dans votre foi, il faut la nourrir en allant chercher, vous avez votre Bible, vous avez le contenu de votre Bible, faites-en usage par la parole, par la langue. Nourrissez-vous, nourrissez-vous des promesses de Dieu. Ne vous conformez pas à tous ces aspects religieux, des croyances stériles qui ne mènent nulle part. Soyons simples. Soyons simples, déterminés, persévérants et se tenir à sa parole. C'est pas Seigneur, si c'est ta volonté que je sois guéri. Non, c'est écrit. C'est écrit. N'avons-nous pas été rétablis par l'œuvre de Jésus à vivre dans le jardin d'Éden? Dites-moi, est-ce que nous n'avons pas été rachetés pour être rétablis et que nous allions dans le pays de la promesse pour y vivre comme nous devons y vivre, en bonne santé et autres? Alors cessons de dire « Seigneur, si tu veux ». Le Seigneur se dit « Mais qu'est-ce qui t'empêche de vivre ?» Qui t'empêche? Qui t'empêche? Abandonne tes croyances stériles. Au contraire, soyons reconnaissants. Seigneur, tu me fais grâce. Tu me manifestes ta faveur. Je suis par la foi justifié, tandis que l'œuvre de Jésus à laquelle je me réfère me permet de me tenir devant toi. Je ne suis pas justifié par mes œuvres. Je ne suis pas justifié parce que j'ai fait ceci de bien, j'ai fait telle et telle chose en faveur de Pierre, Paul, Jacques, que sais-je. Non, je suis justifié, purifié par le sang de Jésus. Mais une chose est merveilleuse, c'est que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et je dis à mon corps, tu es guéri. Et je dis à mon âme, réjouis-toi mon âme, bénis l'Éternel. Que mon esprit vraiment puisse se réjouir. Je donne foi à cette parole. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à faire un acte de foi. Si j'étais chez vous, je ferais une chose que la Bible nous enseigne. Je prendrai de l'huile, je prierai pour que cette huile soit consacrée à l'œuvre de guérison dans votre corps. Mais je ne suis pas chez vous, mais je vais vous inviter. Je vous laisse préparer un petit peu d'huile dans une petite coupe ou quelque chose. Et je vais prier pour consacrer cette huile. Et vous allez vous faire l'onction d'huile. Vous serez oint d'huile. C'est ce que la Bible nous dit. Oindre d'huile les malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez vous joindre à cette parole de foi et de dire, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui
sur l'invitation du pasteur Yves, je m'associe. Nous sommes, si deux d'entre vous se mettent d'accord, le Seigneur est là, présent au milieu de nous, et il vient manifester sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une sœur nous a écrit, une sœur de la plateforme de TikTok nous a écrit, ça faisait 7 ans qu'elle prenait des remèdes pour des douleurs qu'elle avait dans son corps. Ils appellent ça la fibromyalgie, si j'ai bien exprimé. Ça faisait 7 ans. Et à la suite d'une prière, je ne sais plus comment ça s'est opéré, selon ce qu'elle nous explique, elle a eu la conviction qu'elle devait, c'est sa conviction personnelle, hein, elle devait arrêter les remèdes. Elle a arrêté les remèdes. Et la douleur est disparue. Et au bout d'un mois, elle a attendu, au bout d'un mois, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de douleur. Elle a été voir son médecin qui était incroyant, elle lui a expliqué, et le médecin a dit, mais c'est un témoignage merveilleux. Tout ça parce qu'elle a entendu parler de la foi dans une des émissions que j'ai pu partager. Alors, si le Seigneur a fait ça pour cette sœur, le Seigneur peut le faire également pour vous, et je crois qu'il va le faire. Alors je vous invite, je vais prier pour cette huile, de l'huile que vous avez chez vous. Si j'étais chez vous, je prendrais cette huile, je prierai et je vous ferai au nom de Jésus l'onction d'huile. Et croyons que la guérison se manifeste au nom de Jésus. Père, je te prie pour cette huile que mon frère, ma sœur, mon ami a mise à part. Merci pour ton onction, cette huile qui est consacrée pour la gloire de ton nom, pour servir de témoignage. Ton témoignage, car c'est ton témoignage, Seigneur. Maintenant, vous prenez de cette huile et vous la posez sur votre front et je prie. Père, merci pour cette onction d'huile que mon frère, ma sœur, mon ami font à l'instant même sur leur front, sur leur corps. Cette onction d'huile à laquelle je les invite à effectuer sur leur corps malade. En ton nom, Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de guérison qui maintenant vient se manifester dans leur corps. Au nom de Jésus, cette onction d'huile met en fuite douleur, met en fuite maladie, quel que soit son nom. Au nom de Jésus, merci pour la guérison qui s'opère dans ce corps que tu touches, car par cette onction d'huile, faite en ton nom, Seigneur Jésus, au moyen de cette huile qui t'est consacrée, c'est toi qui viens visiter en cet instant ce frère, cette sœur, cet ami, au nom de Jésus. Et comme tu l'as opéré pour cette sœur qui a été guérie de la fibromyalgie, eh bien dans le nom de Jésus, merci pour ton œuvre de guérison qui se manifeste, et c'est là ton témoignage, le témoignage de ta parole, le témoignage quand tu dis « mon juste vivra par la foi », cette foi qui est une action et qui a été posée en ton nom. Merci Seigneur d'honorer cette foi qui vient d'être mise en action et qui nous permet de vivre ton témoignage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Soyez bénis, ne doutez point,
Demeurez dans l'action de grâce. Demeurez dans l'action de grâce. Demeurez dans la confiance que ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Au nom de Jésus. Au revoir.